Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Bloquons tout. Bloquons tout. Voici ce qu'on entend depuis quelques semaines, voire quelques mois, le 10 septembre. Demain, on bloque tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Protestation citoyenne, mobilisation symbolique, symptomatique, l'insurrection, pchit. Tous les désespoirs sont permis, ou tous les espoirs sont permis pour certains. C'est l'auberge espagnole des fantasmes. D'un côté, ça va être encore une fois une espèce de casse terrible avec les Black Blocs, etc. Pire que Naël et le refus, la mort de Naël et le refus d'obtempérer. Pour les autres, non, c'est une manifestation symbolique. Enfin, tout le monde y va de son interprétation. Louis Chauvel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste des classes moyennes et auteur, c'est un livre que j'avais lu avec plaisir, La spirale du déclassement aux éditions du Seuil. Alors, je ne sais pas si c'est une manifestation de déclassement, Louis Chauvel. Ce qui est tout à fait étonnant, en tout cas révélateur, c'est que des semaines avant le 10 septembre, on disait déjà tout le monde s'est positionné. On ne sait pas ce que ça sera, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais tout le monde y va de son étiquette, de son assignation à résidence. Pour vous, en fait, je rappelle, on s'attend à des fortes perturbations, train, métro, RER, Transilien. On s'attend, donc ça c'est quand même les syndicats vont avoir leur mot à dire, encore qu'ils vont aussi manifester le 18 septembre, je le rappelle. CGT Commerce Air Service, appelle à la grève dans plusieurs grandes enseignes parisiennes et Île-de-France. Autres manifestations un peu partout, à Lyon, Nantes, Sud-Ouest, etc. Blocage de ronds-points, blocage de parking, blocage routier, etc., etc. Louis Chauvel, au fond, est-ce qu'on assiste à une manifestation ou à des manifestations comme on en a déjà connu, ou encore une fois, je rappelle quand même que nous sommes au lendemain du licenciement fracassant, il faut le dire, de François Bayrou, renvoyé à ses chères études par 364 voix de députés. Alors, quel est votre sentiment sur ce qui peut se passer demain? Mon sentiment numéro 1, c'est que c'est pas banal. C'est pas banal parce que depuis 30 ou 40 ans que je m'intéresse à la situation sociale avant tout et politique par conséquent du pays et d'autres pays en parallèle, ce qui est banal, c'est d'attendre pour le mois de septembre une grande explosion et dès le mois de mai-juin, en voyant qu'il se passe pas de grand-chose, on dit toujours à la rentrée, vous allez voir à la rentrée. Ouais. Eh bien là, ce qui est très 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 particulier, qui est pas banal, c'est qu'en fait, quand on construit un mouvement social en septembre, c'est pour obtenir des choses, par exemple la chute d'un budget ou la remise en cause de tout un ensemble de choses, voire la tête du Premier ministre, enfin la tête, je veux dire, voilà. C'est pas la guillotine. Là, c'est pas banal. Ouais. Ça ressemble à une espèce de coup de judo pas attendu. Le gouvernement en bloc, on va dire, présente sa tête devant la nation, elle tombe et puis voilà, le grand suspense pour demain, c'est sur cette base où on obtient tout avant même qu'on ait à le demander. Ça rend le mouvement peut-être pas très pâteux, mais en tout cas très complexe à prévoir, parce que les uns parient sur le grand flop, vous avez tout, donc rentrez chez vous. Ensuite, on va partir à la recherche d'un nouveau Premier ministre qui va faire un nouveau budget, un nouveau gouvernement, tout un ensemble de nouveaux plans, etc. pour passer l'hiver tranquille. Mais d'autres, effectivement, on voit bien qu'on rentre d'année en année, progressivement, dans une situation de plus en plus instable. Il n'y a même plus de gouvernement à la rentrée, on n'a même plus de gouvernement à faire tomber autour du budget, et c'est vrai que, quand on est journaliste, on s'intéresse énormément à l'événement, ce qui se passe, ce qui est pas banal, ce qui est complètement nouveau. Dans mon domaine, on est plus un petit peu comme dans les études sismiques. Nous savons tous qu'il va arriver quelque chose un jour en Californie. On va l'appeler The Big One. Et en fait, ça fait... si on regarde depuis 30 ans,
une transformation de la société française. En fait, je travaille sur les classes moyennes, je travaille aussi sur les générations. Et en fait, le cursus de 30 ans, une tranche de 30 ans, c'est intéressant, parce qu'en général, il y a 30 ans, nos parents avaient notre âge à ce moment-là, et il y a 30 ans, on se trouvait à peu près à la classe d'âge de nos propres enfants aujourd'hui. Et en fait, regarder à 30 ans de distance, ça permet de voir toute la pente dérapante, de rapide transformation et pas forcément nécessairement vers le Quand vers vous le dites meilleur. transformation, lui, vous dites déclassement, quand même, quelque part. Voilà, et on va pas se cacher la face. C'est-à-dire que en 1995, Jacques Chirac a eu le dessus au présidentiel en décrivant la fracture sociale. En fait, celui qui a décrit ça s'appelle Emmanuel Todd, dans une note de 30 pages, qui a assuré un succès considérable et une meilleure compréhension de la situation française à l'époque. Et effectivement, déjà, beaucoup d'analystes, et j'en faisais partie, et Todd plus encore, on s'attend à ce que ça se passe mal, voire très mal. Et effectivement, dans les suites de 95, vous vous rappelez le mouvement sur les retraites, le blocage intégral de Paris pendant plusieurs semaines, et ce blocage était un total blocage, une strangulation du système. Mais à l'époque, ce qu'on voit, c'est que les classes moyennes salariées avaient encore des blocs de droits à défendre. Et il y avait une situation où, comme on dit au Parti communiste et à la CGT, il y avait encore du grain à moudre, c'est-à-dire que l'endettement était la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait des budgets qui n'étaient pas équilibrés, mais qui permettaient de faire des choses. Maintenant, nous en sommes beaucoup plus à une situation où, disons qu'il y avait l'espoir de conserver des choses ou d'obtenir d'autres, et de redistribuer de différentes façons. Mais Ici, nous sommes dans une situation de très large blocage. Les retraités d'aujourd'hui, surtout ceux qui atteignent l'âge de 70, 75 ans, sont en quelque sorte les derniers survivants de la dernière génération de salariés chanceux qui ont eu une situation favorable depuis l'entrée dans la vie, c'est-à-dire qu'à 18 ans, on avait le choix à l'époque pour cette génération-là, soit je vais à l'école, soit je reste à l'université, soit je vais à l'université. Mais ça, je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Non, mais attendez, Louis Chauvel. Les moins de 50 ans peuvent se rappeler quand ils avaient... Attendez, Louis Chauvel, s'il vous plaît. Non, mais je veux dire, vous dites au départ, oui, mais voilà, on leur a servi le plat au départ, Bayrou est tombé, donc vous avez eu ce que vous avez demandé. Non, ils n'ont rien eu du tout. Le problème, c'est que le mécontentement, le rejet, la rage, elle est là. Et ce n'est pas Bayrou qui change, ce n'est pas parce que Bayrou est parti que ça va changer quoi que ce soit à ceux qui ont envie. Ce qui n'est pas banal, c'est que, revenons à 95 et au mouvement, dans la logique des choses, le Premier ministre sert de fusible à son employeur numéro 1, c'est-à-dire le président de la République. Oui, mais c'est fini ça, Louis Chauvel, c'est fini. Ce que vous décrivez ça, ce n'est plus la logique des choses. Ça, c'est vrai il y a 30 ans, c'est faux aujourd'hui. Pardon, vous le savez très bien. La réalité réelle, et on en est d'accord, c'est que nous vivons dans une société française avec des tensions de plus en plus fortes à tous les étages. En 1995, Jacques Chirac soulignait la déconnexion des classes populaires, des ouvriers, des employés, du reste des classes moyennes. Il y a 15 ans, il devenait clair qu'au sein même des classes intermédiaires de la société, du gros des classes moyennes, je pense aux instituteurs, aux infirmières, aux infirmiers, aux travailleurs de la santé, de beaucoup de services publics, les chauffeurs de bus, de train, de tout ce que vous voulez, il y a 15 ans, commençaient à être mis sous très forte pression et voyaient des remises en cause profondes de pouvoir d'achat par des prix de l'immobilier qui déjà commençaient à exploser par des niveaux de salaire après inflation nette et après mutuelle et tout ce que vous voulez, qui deviennent de plus en plus insupportables. Mais aujourd'hui, la situation intéressante, c'est que les problèmes montent par capillarité jusqu'à ce qu'il y ait
représenté dans les temps anciens des élites de la société française, des parties des élites de la société française, les médecins généralistes, voire spécialistes, des journalistes tout à fait connus, le monde, pas simplement le monde académique des universitaires et ainsi de suite, mais nous touchons même jusqu'à la haute fonction publique, dont des secteurs entiers sont conscients du fait qu'ils ne valent plus rien en termes de salaire par rapport aux exigences, au coût de la vie d'aujourd'hui. Je vais pas vous parler du prix d'une semaine au Club Med, je vais pas faire pleurer les gens sur ce genre de plaisanterie, mais la réalité réelle des choses, c'est que voilà, vous avez, je sais pas, plus de 50 ans, vos enfants cherchent un petit logement misérable pour suivre des études quelque part dans une ville, voilà, vous voyez très bien que vous n'avez plus les moyens, alors que vos parents avaient ces moyens-là il y a 30 ans quand ça vous concernait. Et en fait, cette expérience collective depuis 30 ans devient une expérience universelle. Ouais. Donc les frustrations sont partout. Le sentiment de déclassement est beaucoup plus qu'un sentiment, c'est une réalité dont les gens touchent et l'ont touché pendant tout l'été en voyant l'inflation de ce qu'ils arrivaient à faire dans les années précédentes, et ce qu'ils ne peuvent plus faire. Restaurants, vacances et autres. Voilà, je parle pas que de l'île d'Oléron, de la Bretagne et ainsi de suite, mais je parle effectivement du fait que des éléments basiques du niveau de vie des classes moyennes supérieures deviennent maintenant de moins en moins accessibles. Et en fait, d'une génération à l'autre, c'est-à-dire des gens qui ont 60 ans versus leurs enfants de 30 ans, on voit encore plus une forme de massacre socio-économique qui rend la vie de plus en plus difficile. Donc la rage est là. A compris que autant plutôt que de continuer trop longtemps l'automne, et voilà, il a choisi effectivement la sortie interrompue, voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, le job de président de la République doit pas être très agréable. Mais est-ce que ce n'est pas lui, est-ce que ce n'est pas lui qui doit être en jeu, pas spécialement Macron? C'est-à-dire, ce que vous décrivez là, en fait, c'est que tous les éléments de la rage et du rejet sont là. Tous les éléments de la précarité sont là. Tous les éléments du déclassement sont là. Donc on se fout, pardon de l'expression, que Bayrou s'en aille ou pas. Bayrou, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le vrai problème, c'est qui est pilote à la tête de l'État. Donc, on peut dire ce qu'on veut, c'est que ce mouvement, je ne sais pas ce qu'il va donner, mais vous le savez mieux que moi, le rejet est là. Qui va incarner ce rejet? Comment ça va se passer? Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout c'est fait pour enterrer. Alors, enterrer d'un côté avec la récupération par Mélenchon et compagnie, voilà, c'est très bien. Donc, on va dire, moi, j'y n'irai pas parce que LFI y est, donc je n'irai pas. Et les autres disent, oui, mais il faut y aller quand même. Mais attendez, les syndicats, c'est formidable, on va quand même faire le 18. On a l'impression, et c'est au sociologue que je m'adresse, d'une espèce de déperdition, et que comme on disait, cette assemblée ne sait pas où elle va, c'est comme un poulet dont on a déjà coupé le cou et qui continue à bouger. Et là, on a l'impression que même la population, les représentations, les classes ne savent plus où elles sont là en train de regarder et de ne plus savoir où aller. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'en ai, et je crois que je suis pas le seul. Oui, il y a une situation de déstructuration générale de tout ce qui avait fait les structures de notre société depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, on peut, enfin, je ne suis pas un spécialiste des constitutions, il reste que la Ve République avait permis de donner des cadres solides et stables, même en cas d'absence même en cas d'absence de majorité dans la réalité de la population, on arrivait toujours à quelque chose au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, nous sommes dans une situation, vous avez parlé de poulet sans tête, ce n'est pas simplement l'Assemblée nationale, c'est l'ensemble des structures politiques qui étaient les nôtres. Dans un monde banal qui était le monde d'il y a 30 ans, à cette heure-ci, on serait en train de parler des préparatifs de la fête de l'humanité, vous auriez tout un ensemble d'éléments structurants des habitudes de la rentrée, avec derrière le budget
en train de se préparer, mais voilà, ça suit son cours. Voilà, un certain nombre de mouvements bien organisés par la CGT se préparaient. Le service d'ordre reprenait ses bonnes habitudes c'était le bon temps. un peu musclées, et il y avait une structure, c'est-à-dire que les manifs avec de l'époque ne dégénéraient pas systématiquement. La grande difficulté d'aujourd'hui, c'est que plus rien ne tient à rien. On se trouve face à une situation où peut-être que la gendarmerie et la police parviendront à tenir les prochains mouvements, mais on a vu dans le passé récent que plus rien ne tient d'une certaine façon, et que voilà. Et pour tout un ensemble de personnes qui sentent d'une certaine façon venir le moment. Pour les personnes qui ont une petite formation léniniste ou pas, il y a la réalité que après s'être ennuyé pendant une trentaine d'années à voir progressivement le fruit proche de tomber, il y a une situation très générale qui peut permettre de faire de nouvelles carrières politiques pour des gens qui ont attendu, ou qui n'ont pas attendu d'ailleurs trop longtemps. C'est-à-dire que le fruit de tout un ensemble de façon, le fruit sociopolitique et économique, le fruit est mûr et peut tomber à tout moment. Et c'est clair il peut tomber d'une manière assez forte et assez violente, on peut le dire aussi. Et inattendu. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces histoires-là, on peut se rappeler, il y a moins d'une dizaine d'années, le mouvement des Gilets jaunes. Bien sûr. Peu de monde, parmi les analystes, peu de monde aurait parié beaucoup sur les Gilets jaunes. Personnellement, j'aurais tendance à pas trop parier pour demain. Simplement parce que c'est simplement une facette ou une partie, un côté des frustrations radicales qui sont ici. C'est-à-dire que en fait, on a Monsieur Mélenchon, ses amis, tout un ensemble de voilà. Les Gilets jaunes, c'était beaucoup plus universel. C'est-à-dire que il y avait une vision, plus générale, prise de conscience générale, peu politisée, non politisée ou mixte d'un point de vue politique, susceptible de réaliser ce qu'il y a une trentaine d'années, là encore, à Sciences Po, on appelait l'alliance rouge et brun, c'est-à-dire l'alliance de différentes formes de radicalité. Mais ça n'a pas existé à l'époque, c'était l'esprit, c'était une théorie. Louis Chauvel, Sciences Po elle-même est en train de tomber déjà, est en train de tomber en lambeaux. Il faut bien dire que quand on compare Sciences Po d'il y a 30 ans et Sciences Po d'aujourd'hui, on pourrait vraiment se poser des questions. On va revenir là-dessus, je vous remercie. Bon monsieur. Hein? Pardon? Tout fout le camp, mon bon monsieur. Tout fout le camp, mon bon monsieur. Et on va voir demain, effectivement, l'intensité ou le pchit. Merci Louis Chauvel. Je rappelle que vous avez écrit La spirale du déclassement et nous avons un oui, avant que vous partiez, Louis Chauvel, on a un auditeur, Dominique, qui nous appelle de Rochefort. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bonjour à votre invité, bonjour André Berkoff. Merci pour votre émission. Mais alors, il y a une chose qui m'étonne, c'est que parler des événements aujourd'hui, votre invité fait abstraction de tas de choses qui sont des faits réels d'aujourd'hui. C'est-à-dire que par exemple, ça fait 5 ans qu'avec le Covid, le gouvernement a sacrifié la dette qui veut faire supporter les citoyens. Ça fait 30 ans que ça dure. Que l'écologie est devenue l'escrologie en faisant monter les prix de l'électricité de façon à ce que des tas de gens n'y arrivent pas. On accuse les retraités qui ont cotisé largement, alors que, en fin de compte, nous, on travaillait plus de 39 heures avec des heures sup, etc. Il y a un ras-le-bol général parce qu'on veut faire supporter aux citoyens la dette. Faut quand même pas oublier qu'il y a des mouvements spontanés qui se sont créés, puis qui ont été contre les ZFE comme les gueux. Il y a des mouvements politiques comme les patriotes qui sont assez forts aujourd'hui. Il y a une minorité qui a fait passer un message général à toute la population qui a bien compris qu'on se faisait rouler et qui en a marre de se faire rouler depuis des décennies. Donc ça, il faut pas... Et que, avec les Gilets jaunes, on a bien compris que les Black Blocs étaient quand même plutôt laissés agir par le gouvernement, qui n'a rien fait contre eux, et que les Gilets jaunes n'ont pas envie de renouveler l'expérience, et qui tentent là... la population, les citoyens tentent un nouveau type d'action. Une nouvelle expérience, oui. Une nouvelle expérience. Il faut les entendre parce que les arguments qu'ils ont sont vraiment très très valables, quoi. Parce que la liste est très longue. Hein. Moi, je veux pas passer non, trop bien de sûr, temps à bien l'antenne. sûr.
Mais, mais... c'est ça qu'il faut parler. C'est pas de la convention politique actuelle, des truandages politiques qu'on sait tous, etc. C'est des faits réels. Faut retourner sur le réel. Faut pas partir de l'idéologie politique parce que c'est elle justement qui met à mal tout ça. Alors Louis Chauvel, il faut retourner sur le réel ? Oui, la réalité, effectivement, ce qui nous sauve de beaucoup de discours, on va dire politiques un peu superficiels. Depuis Rochefort comme depuis Longwy ou ailleurs, on voit bien effectivement de tout un ensemble de points de vue l'accumulation d'erreurs politiques et économiques manifestes. Et on a parlé tout au long de cette séance, on a eu 20 minutes pour parler de déclassement et on peut pas faire toute la liste grâce à votre auditeur. On a une partie importante de la liste qui est rappelée là. Et il y a d'autres éléments très nombreux, c'est-à-dire tout un ensemble de sentiments d'humiliation. Oui, juste un mot, pardon, parce qu'on est tombé. Oui, excusez-moi, juste un mot. Oui, non, mais juste un mot. Est-ce que aujourd'hui, quand vous dites, et vraiment, je voudrais que vous me répondiez de façon, hélas, succincte, parce qu'à la radio, hélas, on n'a pas tout le temps et on devrait, c'est passionnant. Mais est-ce que quand vous dites le fruit est prêt de tomber, parce que je crois que c'est une bonne image et exacte. Alors on ne dit pas que c'est demain, après-demain, etc. Encore une fois, on n'est pas des voyants ou des lecteurs de marques de café. Mais est-ce que au fond, véritablement aujourd'hui, on est passé à quelque chose où ça peut être dans un changement qualitatif et pas seulement un changement de gouvernement ou même un changement d'assemblée? Est-ce qu'on est à ce point, à votre avis, ou pas? Les travaux internationaux comparant différents pays laissent penser effectivement à la France d'aujourd'hui un petit peu comme l'Argentine des années 1960. Et effectivement, je pense pas que ce soit demain ni après-demain, mais effectivement, le mur se rapproche considérablement. La cote de popularité du président de la République, abyssale et à peu près unique depuis la création des sondages, laisse voir effectivement des niveaux de frustration qui sont extrêmes. À partir du moment où les gens verront qu'ils n'ont plus vraiment rien à perdre à se mobiliser, ce jour-là, le fruit tombera. Merci beaucoup, merci Louis Chauvel, on en reparlera avec vous. Voilà, écoutez, demain 10 septembre, et puis tout le reste. Hein.